Dans cette vidéo, vous allez découvrir des tactiques concrètes pour réduire les absences à vos rendez-vous de vente. Ou, on peut appeler ça à l'américaine, no-show, taux de show-up, comment augmenter votre taux de présence au rendez-vous, faire en sorte que plus de vos prospects honorent les rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, s'il y a un levier qui peut être changé dès aujourd'hui dans votre entreprise, voire d'autres tactiques qui peuvent être implémentées dans la semaine au maximum et qui peuvent augmenter votre rentabilité et votre chiffre d'affaires, c'est bien augmenter le temps de présence, pardon, le taux de présence à vos rendez-vous. Euh, En effet, aujourd'hui, s'il y a bien un seul levier quand vous générez beaucoup de prospects sur différents canaux et que vous avez un processus de vente avec un commercial sur lequel vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires de 20, 30, 50%, voire 100% dès aujourd'hui, sans lancer des nouveaux canaux marketing, sans recruter des nouvelles personnes, sans créer des nouvelles offres, c'est bien celui-là, c'est le taux de présence. Du coup, bon, pour faciliter la vidéo, voilà, ça va être au naturel. On va utiliser le mot no-show pour parler de personnes qui ne se présentent pas à un rendez-vous, donc c'est très anglicisé. Je m'excuse, mais voilà, c'est l'habitude, moi, le rendez-vous non honoré, j'ai trop peu l'habitude, ou absence. Mais voilà, quand je dirais no-show, il faut comprendre un rendez-vous qui est non honoré. Euh, donc voilà, on va attaquer. Donc, l'avantage d'augmenter le no-show, c'est que ça vous demande déjà aucune nouvelle stratégie marketing, hein, concrètement, ni aucun changement dans votre équipe de vente, ni nouveau budget publicitaire. Ça, je l'ai déjà dit. Euh, le problème, concrètement, quand vous avez un no-show, c'est que vous perdez une vente avant même qu'elle ait eu la chance d'exister. Vous n'avez même pas pu proposer votre offre à votre prospect. La solution, bah, évidemment, faire en sorte qu'ils viennent vraiment en appel de vente. Ils ont cliqué sur une de vos pubs, laissé leurs informations. C'est dommage de les perdre à ce moment-là. Donc là, tout en dessous, on va avoir vraiment plein de tactiques, hein, ça va être très concret. Là, on n'est pas là pour faire du storytelling ou des choses très vagues que vous pourriez voir en deux recherches Google. On va être vraiment sur des tactiques qu'on a implémentées. Je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, pour recontextualiser un peu, donner juste du gros contexte, dans une entreprise qui vend un produit ou un service à haute valeur, la prise de rendez-vous est une étape clé du processus commercial, hein. En général, il y a un prospect qui met un intérêt, après il y a un rendez-vous de vente. Pour plus ou moins tous les produits, je dirais, qui sont avec un panier moyen ou une LTV. Donc LTV, c'est tout simplement toute la valeur de chiffre d'affaires que va générer un client sur sa durée de vie, à peu près supérieure à 1000 euros. Ça va être en général à partir de ça qu'un rendez-vous de vente commence à arriver. Donc ça, c'est très important parce que c'est le point de bascule effectivement entre un prospect curieux et un client engagé. Donc les quatre étapes classiques, hein, c'est sûrement ça chez vous. Vous avez l'acquisition, donc vous investissez dans les pubs, du contenu, du démarchage pour attirer des leads. Vous qualifiez et vous prenez un rendez-vous. Donc soit le prospect reçoit du contenu, des emails, de l'éducation pour qu'il se prenne un rendez-vous lui-même, soit il y a un commercial qui va se charger de booker le rendez-vous directement de vente en identifiant le besoin et en faisant une qualification. Le rendez-vous a lieu, le conseiller, le closer, le commercial discute avec un prospect, analyse son besoin et bah, procède à la vente en proposant l'offre. Si le prospect est convaincu, de passage. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous maîtrisez déjà l'acquisition, vous maîtrisez déjà voilà, la partie closing, hein, faire signer un rendez-vous quand vous avez le prospect qualifié. Mais il y a quand même une étape, c'est la prise de rendez-vous et faire en sorte que ce rendez-vous se présente. Donc, on va avoir vraiment des techniques très actionnables, hein, qui ont été testées, prouvées par de la donnée. On a testé ça sur beaucoup d'industries différentes. On va voir surtout des choses qui se prêtent au B2C, hein, parce que nous on a beaucoup d'habitude sur le B2C. Mais ça ne veut pas dire pour autant que si vous êtes en B2B, ce n'est pas bon, ou qu'il n'y a pas des choses qui sont intéressantes pour vous. Mais sur le B2C, pourquoi ça va être un peu différent, c'est qu'on parle plutôt de processus de vente court, hein, notamment et pas avec du multi-interlocuteur. C'est-à-dire que vous allez avoir un rendez-vous avec une personne et le conseiller, le commercial peut signer le prospect en une fois. Donc peut-être que votre clientèle est un professionnel, un indépendant, donc on pourrait parler de B2B, mais en fait dans le processus de vente, c'est comme du B2C, ça reste comme un particulier. Donc ce que vous allez découvrir là dans cette vidéo, ça va faire office là de grosses masterclass sur le no-show, je la mettrai à jour peut-être plus tard. C'est la première version, mais voilà, s'il y a des nouveaux apprentissages, je vous les partagerai. Mais vous allez voir. Donc, comment vous allez organiser votre calendrier pour maximiser les rendez-vous honorés et éviter les créneaux gaspillés. Vous allez voir, l'organisation du calendrier, c'est quelque chose que personne ne prend vraiment en compte. Pourtant, c'est hyper clé pour le taux de présence au rendez-vous. Vous allez voir les meilleures stratégies de rappel et SMS.
Et on va pas parler juste de mettre un SMS automatique J-1 et un email automatique une heure avant. On va aller un peu plus loin, vous allez voir concrètement comment faire une stratégie qui pousse les prospects au rendez-vous sans passer pour un forceur. Comment structurer le planning de votre équipe? Effectivement, pour réduire les trous dans l'agenda, donc on revient avec l'idée du calendrier, mais en fait, optimiser le temps de vos commerciaux, c'est aussi un moyen indirect d'augmenter le taux de présence. On verra pourquoi après. Vous allez voir aussi des techniques d'écriture, slash copywriting, des emails, SMS de relance qui font vraiment réagir vos prospects, qui vont vraiment les engager dans le rendez-vous. Vous allez voir des scripts d'appel aussi à utiliser lorsque vous faites un appel de prise de rendez-vous. On pourrait appeler ça setting, c'est souvent fait par des SDR, même ça peut être parfois la personne qui fait le rendez-vous après de vente, qui pose le rendez-vous lui-même, mais concrètement, comment faire un bon script d'appel qui maximise le rendez-vous. Et on va avoir des process plus méconnus qu'on a mis en place nous chez des partenaires qui vous permettent tout simplement de vous débarrasser des no-shows. Là, ça va être vraiment intéressant, je pense que pour le coup, vous n'avez jamais vu ça sur le marché français. Donc, c'est une addition de plein de tactiques qui, ajoutées les unes après les autres, font que vous avez des résultats de fou. Ce n'est pas une tactique qui va faire d'un coup, vous allez passer de 30% de rendez-vous qui sont non honorés à 10%. C'est l'accumulation de plein de petites choses. Je vais essayer de vous dire les plus importantes et les plus faciles à mettre en place. Mais on va y aller. Donc pourquoi m'écouter aujourd'hui dans ce guide? Très rapidement, je suis Damien Smack, cofondateur de Maestro Media. Donc, nous, on est une agence justement de prise de rendez-vous, de setting. On bosse principalement aujourd'hui avec des organismes de formation et des CFA, mais au sens large, des entreprises qui sont dans le B2C et qui génèrent des gros volumes de leads. On peut les aider sur l'aspect prospection téléphonique, prise de rendez-vous et qualification de leads. Si vous voulez d'autres tactiques comme celles que vous aurez dans ce guide autour de la prise de rendez-vous, des processus commerciaux, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube juste ici ou sur LinkedIn aussi. Je vais poster des choses à ce sujet. Et autre chose, si vous connaissez un entrepreneur ou un responsable commercial, marketing, qui pourrait mettre en place ces tactiques, pensez à lui partager ce guide. Vous sauverez peut-être quelques rendez-vous. Alors, pourquoi nous écouter aussi? Chaque semaine, notre équipe de SDR, 7 heures, elle pose des centaines de rendez-vous pour des clients, principalement B2C, chez nos partenaires. Et avec mon associé Thomas Poirier, nous avons testé, optimisé des dizaines de process. On a testé des choses dans différentes industries, dans différentes équipes de vente, différents CRM. On a quand même une vue assez large de ce qui marche et qui ne marche pas. Et j'ai essayé de vous condenser tout ça ici. Bref, une petite photo corporate parce que voilà, c'est quand même plutôt plaisir. On rentre dans le vif du sujet, première partie, le concret, comment on va réduire du coup les no-shows au rendez-vous là concrètement. On attaque. Déjà, pourquoi optimiser le taux de no-show, c'est essentiel. Je voudrais quand même faire un petit exemple chiffré pour que vous mesuriez l'importance de la chose. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez entre 20 et 60% de vos rendez-vous de vente pris qui ne se présentent pas, ça va dépendre du canal d'acquisition forcément. Mais typiquement, si vous êtes sur des ads Facebook, des choses comme ça, Meta, TikTok, YouTube, vous avez probablement un taux de no-show qui est beaucoup plus élevé. Si vous êtes sur des canaux plus organiques, mais aussi plus coûteux, votre taux de no-show est plus bas, peut-être plus autour de 20%, 15%, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'optimiser pour autant. Donc si vous pouviez déjà juste diviser ce chiffre par deux, qu'est-ce que ça change? Je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce que ça ajouterait comme chiffre d'affaires? On va faire un petit exemple, mais déjà ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne cherche pas finalement, et vous allez voir dans les tactiques à optimiser, que le taux de présence. En fait, on veut augmenter le nombre de rendez-vous où le commercial peut vraiment faire une offre. C'est-à-dire qu'il est présent et surtout il est qualifié. On n'a pas bloqué 45 minutes dans l'agenda pour rien. Parce qu'un prospect non qualifié qui vient au rendez-vous, c'est une perte de temps. Ça ne fait pas augmenter le chiffre d'affaires. Ça baisse le moral du commercial. Bref, c'est pas une bonne chose. Prenons un exemple sur un système. Donc là aujourd'hui, admettons, vous êtes un organisme de formation, vous investissez dans tout ce type de canaux. L'erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est essayer d'ajouter de nouveaux canaux pour augmenter le chiffre d'affaires. Alors qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous générez 2000 leads, 1000 deviennent un rendez-vous, et prennent un rendez-vous, prennent un rendez-vous, et seulement 500 sont présents à l'appel de vente. Sur ces 500, vous en signez, admettons, la moitié, ce qui peut être crédible. Vous avez, sur un panier moyen de 5 000 euros, 1 250 000 euros de chiffre d'affaires avec 12,5% des signés. Ce ne sont pas des mauvaises stats en soi, mais la première chose qu'une personne va se dire ou qu'un gérant
ou un responsable commercial va se dire pour monter son chiffre d'affaires, c'est ah, je vais ajouter des nouveaux canaux, je vais aller, je faisais des événements, maintenant je vais créer du contenu, faire des pubs Google, des pubs Facebook, acheter des leads, se mettre sur un catalogue de formation, alors qu'il y a déjà un trou dans la raquette. Mais avec un bon système, on n'achète pas de nouveaux leads. On a toujours 2000 leads, 1000 rendez-vous bookés, ça ne change pas. Mais sur ces 1000 rendez-vous bookés, au lieu d'en avoir 500 qui sont présents, on en a 800. Donc là, vous allez aller vraiment loin sur le show. Sur les 800 présents, le taux de conversion, en partant du principe qu'il reste le même, vous signez 400 personnes. On parle de 20% de taux de transfert global. Avec un panier moyen à 5000 euros, on parle de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc 60% d'augmentation de chiffre d'affaires en passant votre taux de no-show de 50 à 80%. C'est ambitieux. Je ne dis pas que c'est facile à faire, mais si vous appliquez tout ce qu'il y a dans ce guide, vous pouvez vous rapprocher de ce genre de chiffre. Hop. Donc 750 000 euros de chiffre d'affaires sans changer le volume de lead. Franchement, et sans faire des investissements de fou, je ne vois pas ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui dans votre entreprise que vous pouvez faire qui peuvent avoir un tel impact. Donc, pourquoi ça échoue souvent les processus de rappel? Je vais essayer d'aller un peu vite pour qu'on attaque le concret. Mais concrètement, voilà, souvent un prospect il va soumettre des infos en ligne sur une entreprise qu'il ne connaît quasiment pas, hein, à part si vous avez une énorme brand, une énorme marque. Grosso modo, c'est ça. Il reçoit des rappels automatiques de Calendly, de votre CRM qui sont impersonnels, sans intérêt pour eux. Et s'il est contacté par un SDR ou un setter, souvent l'appel n'est pas très bien fait, n'apporte pas de valeur et n'incite pas la personne à aller plus loin. Ce qui se passe, il oublie son rendez-vous, il ne comprend pas l'intérêt ou la valeur du rendez-vous. L'horaire n'est pas forcément adapté pour lui. Et ça, vous allez voir, c'est très important. Il a peut-être pris un horaire un peu à la va-vite et au final, le jour du rendez-vous, ça perd. Il ne sait même pas avec qui il a rendez-vous parfois, ce qu'il doit prévoir, comment ça se déroule. Il n'a pas eu de confiance sur l'entreprise, la personne. Et en plus, il n'y a pas vraiment de rareté ou d'urgence qui est créée. Donc, tout ça fait qu'il ne vient pas. Attaquons le concret, les leviers. Donc là, je suis très très content de vous montrer tout ça. On va aller voir déjà la proposition de chrono horaire adapté. Première étape. En fait, il faut partir du principe aujourd'hui. Les prospects ne vont pas réorganiser leur journée pour votre entreprise. C'est à vous de vous débrouiller pour qu'il y ait des dispos pour le prospect. Donc plus vous leur donnez de flexibilité, plus ils viendront au rendez-vous. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire mettre des rendez-vous sur 3 semaines. Ça va être plutôt de faire en sorte que sur les jours qui suivent la prise de rendez-vous, donc aujourd'hui j'arrive sur un module de calendrier où j'ai un commercial au téléphone qui propose des rendez-vous, il faut qu'il y ait le maximum de créneaux possible entre le jour J, le lendemain et J+2. En fait, il y a beaucoup trop d'entreprises, ils vont forcer le prospect à se booker un rendez-vous, ils ont un petit créneau le lendemain, un créneau dans 4 jours à 17h15, un autre à 9h12, et on cale le prospect là, et on se dit, ah bah c'est bon, je l'ai mis sur, j'ai rempli le trou, et il va venir. Bah non, le prospect il dit oui au téléphone parce que bon, il est poli, il se dit que ah, je devais peut-être déposer mes filles à l'école, mais j'enverrai mon mari le faire, comme ça je pourrai aller au rendez-vous. Et le jour J, 3 jours après, la motivation, elle a baissé. Qu'est-ce qui se passe quand la motivation baisse? Il se dit, bon, en fait, ça me galère, je vais aller chercher les filles moi-même parce que mon mari ne peut pas, le 9h15, ça ne m'arrangeait pas, je viens pas, et vu que j'ai un peu honte de ne pas être venu, je ne vous rappellerai plus jamais. Donc, ce qu'on préconise chez nos partenaires, c'est pour un closer, bon, en général, c'est 5 à 8 créneaux par jour de vente. Vous devriez, dans un monde idéal, proposer minimum 20 créneaux sur les 3 jours glissants. Jour J, toujours faire le jour J. Je vois d'ailleurs des entreprises aujourd'hui qui ne proposent pas de rendez-vous le jour J. Bon, à part si vous avez des contrats organisationnels, faites-le. Franchement, c'est pour le prospect, il est chaud, il veut prendre le jour J, bah faut le prendre. En plus, ça vous libère des créneaux pour le lendemain. Mais voilà, minimum 20 créneaux sur jour J, J+1, J+2. Ça, franchement, c'est assez facile à calculer. Il suffit des fois d'augmenter les plages horaires, d'ajouter le jour J. Si vous faites ça, vous avez déjà ajouté des créneaux. Idéalement, évidemment, surtout en B2C, mais en fait, augmenter les plages horaires où les prospects peuvent prendre rendez-vous. Ça paraît tout bête, c'est évident, mais en fait, c'est aujourd'hui, les gens, bah, peut-être que votre persona, il est dispo bah, en général que le soir et le week-end. Bah, proposer des créneaux le soir et le week-end, hein, franchement, vous n'avez pas le choix. Si c'est particulièrement B2C. Si c'est du B2B, bon, bah, dans ce cas, justement, matin, après-midi, on peut tout faire. Plus vous offrez de possibilités, plus vous allez pouvoir décaler des rendez-vous qui arrangent le prospect. Et si ça arrange le prospect, il vient. Donc voilà, je l'ai déjà dit, ne limitez pas le rendez-vous au lendemain, laissez une disponibilité immédiate, ça c'est vu trop souvent.
Et une autre chose toute bête, mais on n'y pense pas assez, proposer, si vous avez un module de calendrier automatique, un bouton pour appeler immédiatement le standard de votre service commercial. Donc, si vous êtes sur un outil de VoIP, c'est assez facile à mettre en place, type Ringover, Aircall, etc. C'est un numéro qui appelle tous vos commerciaux d'un coup, et puis s'il y a quelqu'un qui est dispo, qui est pas en rendez-vous, il prend le rendez-vous direct. C'est pas de nature, pas de no-show, il n'y a même pas eu besoin de rendez-vous, il a été appelé direct. Donc, l'idée générale, c'est que vous ne devez pas forcer les leads, prospects, à s'adapter aux horaires de votre équipe. Autre tactique, toute bête, c'est de mettre des créneaux toutes les 15 minutes. Je m'explique. Aujourd'hui, vous savez, dans un calendrier, vous allez pouvoir choisir, souvent on va mettre 30 minutes, donc vous avez possibilité de prendre rendez-vous à 15h, 15h30, 16h, 16h30, voire parfois toutes les heures. Peu importe la durée de votre call, dans votre outil de planification, ou même quand votre closer, votre setter, SDR, propose des rendez-vous, mettez des créneaux toutes les 15 minutes. Bon, c'est tout bête, mais un prospect, il peut être dispo à 15h, pas être dispo à 15h, pardon, mais dispo à 15h15, et ça l'arrange quand même un peu plus que 15h30 parce qu'il sait que le rendez-vous va durer 30 minutes et qu'en fait à 16h, il doit être à tel endroit. Donc, prévoyez des créneaux toutes les 15 minutes. Ça ne veut pas dire du coup que les sales vont prendre moins de rendez-vous, mais ça va pouvoir dire que ça va mieux optimiser votre calendrier, que ça va mieux arranger les prospects. Tactique de plus haut niveau, hein, c'est valable pour des équipes en général où il y a plus de 5-6 commerciaux qui vont faire les rendez-vous et le closing. Si vous connaissez le pourcentage précis de taux de présence, de show-up, là je l'appelle à l'américaine, hop là, pardon, on va pas spoiler. Si vous connaissez le précis, envisagez de prendre des doubles bookings, de booker plusieurs rendez-vous, qu'il n'y a que de commerciaux sur les mêmes créneaux. Je vous explique. Par exemple, si aujourd'hui vous avez un taux de no-show, vous savez que sur Facebook, vos pubs Facebook, il est 40%. C'est-à-dire que 4 prospects sur 10 qui prennent rendez-vous ne vont pas venir. Plutôt que de perdre ces créneaux, qui justement pourraient être pris, ça va en lien un peu avec cette règle d'avoir les 20 créneaux. Plutôt de perdre ces créneaux, si vous avez 6 commerciaux, mettez dans votre CRM un compte commercial bis et ajoutez un autre agenda de prise de rendez-vous. Comme ça, le commercial qui se prend un no-show, il va pouvoir appeler l'autre rendez-vous qui est en plus, parce que c'est mathématique, il y en aura forcément un qui va prendre un no-show, voire deux, donc ils pourront appeler un autre. Et sur l'autre, il y a quand même une bonne probabilité qu'ils viennent. Donc c'est très simple, plutôt que de perdre des créneaux, vous pouvez booker des rendez-vous, plus de rendez-vous qu'il n'y a de commercial. Ça fait un peu peur, j'en conviens. En fait, si vous connaissez bien vos datas, c'est finalement assez logique. Du coup, voilà, si jamais il y a des soucis avec, par exemple, les deux personnes, vraiment tout le monde est rempli, ça peut arriver. C'est très rare, franchement, si vous faites pas quelque chose de trop serré. Nous, on l'a jamais vu en tout cas. Ça arrive, vous pouvez envisager que ce soit un setter qui vienne, un manager qui vienne sauver ça, recaler le rendez-vous, envoyer un SMS pour le recaler. Bon, vous serez gagnant quand même dans 90% des cas. Ça, c'est le premier aspect, c'est vraiment l'aspect calendrier. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus important. Avoir le maximum de créneaux possible le plus tôt. Et si vous avez déjà un gros taux de no-show sur votre canal, tout simplement prendre des doubles rendez-vous. Là, c'est du haut niveau, c'est pour des grosses équipes. Mais ça va vous permettre de mieux optimiser votre agenda et du coup, plus facilement proposer des créneaux les jours d'après. Donc aussi, mathématiquement, votre taux de no-show va baisser. Deuxième partie, le délai entre la prise de rendez-vous et l'appel. Alors ça, c'est une technique un peu plus connue, mais pas si appliquée que ça. Plus un rendez-vous est pris proche dans le temps, et c'est particulièrement valable en B2C, particulièrement valable en B2C, B2B peut-être un peu moins, mais quand même, plus il a la chance d'être honoré. Pourquoi? En fait, parce que quand un prospect il book un rendez-vous, il est dans une dynamique d'achat au moment où il fait. Et plus le temps passe, plus son engagement diminue. Il faut imaginer que quand le prospect arrive, son niveau d'engagement il est là. Et plus le temps passe, plus son engagement il va descendre. Bon, là je fais avec ma main, c'est pas très visible, mais oui, l'engagement est là quand je clique sur la pub, je suis très intéressé par le produit ou service. Plus j'avance, plus je descends l'engagement. Donc du coup, plus le rendez-vous il est loin, plus l'engagement il est bas. Plus le rendez-vous il est tôt, plus l'engagement il va être haut. Et c'est exponentiel. C'est exponentiel, surtout aujourd'hui à une ère où l'attention est faible. Donc vous devez vraiment faire en sorte que les personnes puissent prendre rendez-vous le plus tôt possible. Franchement, dans un monde idéal, tous les rendez-vous auraient lieu 2 à 4 heures après. Donc, ce serait le top. Donc, nous, on préconise dans un monde idéal de vos contraintes opérationnelles, forcément, vont faire que vous ne pouvez pas forcément éviter les rendez-vous planifiés après 3 jours.
Après, bon, bah, il y a forcément des limites, mais si vous pouvez bloquer, verrouiller, forcer les prospects à réfléchir dans les 3 jours. Euh, Si vous closez bah, justement seul ou avec une petite équipe et que vous ne pouvez pas faire ça, bon, testez à J+3, J+4 pour mieux répartir la charge. Mais bah, ajustez, analysez bien ça, montez, redescendez, voyez l'impact sur votre chiffre d'affaires, votre taux global, parce que des fois, c'est pas forcément une bonne chose d'augmenter trop. Je vous ai mis le lien de 2 outils qui peuvent être utiles pour ce genre de cas pour optimiser les calendriers, saleskit.com et OneSub, qui sont des outils de prise de rendez-vous qui sont assez avancés, qui permettent de faire notamment du double booking. Et tout ça, ça aide. Autre petite tactique que je vous invite à mettre en place. Si vous voulez traquer le délai entre le moment où un rendez-vous est pris et la date, c'est assez facile. Vous allez dans votre CRM, vous sortez les données de rendez-vous. Souvent, vous pouvez sortir un fichier Excel, CSV, où il y a la date et l'heure où le rendez-vous a été pris et la date et l'heure où le rendez-vous était prévu. Vous l'envoyez dans ChatGPT, vous lui dites donne-moi la durée moyenne entre le moment où le rendez-vous est pris et le moment où le rendez-vous a lieu. Et ça vous permet de, toutes les semaines, vérifier si vous améliorez là-dessus et de le suivre. Donc rien que les 2 leviers précédents là, que je vous ai donnés, si vous appliquez tout, vous pouvez franchement augmenter votre pourcentage de shop de 30-40%, c'est vraiment le plus important. Tout n'est pas simple à mettre en place. J'en conviens, là on est vraiment sur l'organisationnel plus élevé, mais c'est vraiment ce qui a le plus d'impact. On va passer à la troisième partie, donc avoir un système de rappel de qualité. Donc là, c'est peut-être des choses justement plus faciles à mettre en place que vous pouvez faire littéralement juste après cette vidéo. Euh, et vous allez voir que bon, les basiques, on croit que faire, je cite, faire des systèmes de relance de grandes entreprises de santé, euh, c'est la bonne chose. Ça suffit pas du tout. Tout le monde sait le faire maintenant, c'est la norme. On n'est plus en avance quand on a un SMS automatique, un email automatique qui part pour votre rendez-vous. Comment avoir un bon système de rappel de qualité? C'est la personnalisation et l'humanisation. En fait, on revient aux fondamentaux. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, tout est automatisé. Les gens reçoivent de l'automatique, l'attention, elle est splittée. Bah ouais, bah en fait, c'est du bruit. Ça n'intéresse plus les gens. Enfin, c'est ultra motivé que c'est un prospect qui est ultra chaud. Pour un prospect qui est peut-être plus dans l'entre-deux, ce genre de prospect que vous allez récupérer. Ça va pas suffire les basiques SMS, email transactionnel. Bon, si vous le faites pas, faites-le tout de suite. Donc mettez un SMS et un email juste après avoir booké le rendez-vous qui confirme. Donc vous avez rendez-vous à telle date, telle heure, pour telle chose. Euh, et vous pouvez mettre une action marketing, par exemple le lien de notre page Google Trustpilot, on va y venir. Mais voilà, donc pour les SMS, email transactionnels non humains que tout le monde fait, comment bien les faire? Il y a quand même moyen de mieux les faire que ce que fait la majorité des personnes. Déjà faire un de confirmation. Je vois beaucoup de gens qui ne le font pas. Donc faire un SMS juste quand la personne vient de prendre le rendez-vous, que le commercial vient de verrouiller le rendez-vous, paf, il reçoit un petit SMS qui lui récap toutes les infos. Potentiellement, c'est un rendez-vous physique, vous pouvez même ajouter l'adresse, un lien vers l'emplacement sur par exemple Google Maps ou Waze. Comme ça, il peut aussi directement voir sur son GPS si c'est loin ou pas, quoi. Euh, Ensuite, donc tout ce que je vous dis là, c'est valable email et SMS, hein. Prévoyez un rappel à J-1, un rappel le matin du rendez-vous, un rappel 1 heure avant, un rappel 10 minutes avant, pour tout ce qui est automatique. Les pro-types, effectivement, donc ce que je vous disais, donnez toutes les infos clés, soyez pas bateau en fait. Vraiment, date, heure, lieu, ordre du rendez-vous, avec qui a lieu le rendez-vous, humanisez, donnez le prénom si possible, si c'est faisable. Ajoutez, et ça c'est vraiment le petit type que personne ne fait et que je vous invite à faire, ajouter un lien vers de la réassurance. Surtout si c'est un prospect qui ne vous connaissez pas votre entreprise avant, il en aura besoin. Donc, un lien vers votre page Trustpilot, votre Google Avis, votre page Google, peut-être une page de témoignage ou de vidéos, peut-être qui peuvent éduquer votre prospect et le rassurer. Envoyez-le vers quelque chose qui peut le rassurer. Ils ne vont pas tous regarder, mais le peu qui regarderont, ils sont beaucoup plus chauds euh, et beaucoup plus qualifiés. Voilà, donc effectivement, ajouter de la réassurance dans ces SMS automatiques. Mais surtout, et là c'est le plus important, ajouter des SMS humains et 100% personnalisés qui partent depuis un 06 ou un 07 idéalement. Euh, SMS, email, WhatsApp aussi dans la mesure du possible. Si ça part, ou du moins qu'on a l'impression que ça part d'un vrai humain, ça donne vraiment l'impression d'une relation qui est personnalisée, d'un suivi sérieux. Et ça, il n'y a rien de mieux. Honnêtement, en termes de suivi, c'est là où c'est le plus important. Dans un monde idéal, vous pouvez même le faire partir depuis iMessage sur les iPhones, donc
les pastilles bleues, parce que là, aujourd'hui, personne ne le fait en France. Si vous le faites, forcément, le prospect suppute que c'est un humain derrière, donc c'est top. Sinon, WhatsApp. Alors, vous pouvez l'automatiser avec l'IA, il y a des outils aujourd'hui, franchement, c'est top. Et, moi, je vous invite à le faire très rapidement, mais vous allez voir qu'avec l'IA, bon, au final, il y a beaucoup d'erreurs. C'est compliqué à mettre en place. Si on utilise un WhatsApp ou un iMessage, ça peut vite bugger. Franchement, à partir de 15-20 rendez-vous par jour, prévoyez un assistant virtuel vraiment très peu cher qui peut envoyer ça à la main. Avec un iPhone, tous les matins, il envoie tous les SMS de confirmation à la main. Et ça aide beaucoup. Si vous avez les moyens pareils, logique, envisagez même des vidéos personnalisées. Un Loom en B2B par exemple, ou une vidéo WhatsApp en B2C, Facecam avec le closer. Ça, c'est personnalisé, on cite le prénom de la personne, on a pris le temps, ça augmente drastiquement le taux de présence. Si le rendez-vous est confirmé, c'est-à-dire que le prospect vous dit oui, bah super, hâte d'être au rendez-vous, envoyez-le vers une autre action. Ah bah super, en amont du rendez-vous, pensez à regarder notre page Trustpilot, notre page d'avis, telle vidéo, tel témoignage, quelque chose qui va encore plus le rassurer, plus l'engager. Profitez du fait que la personne est engagée pour l'envoyer faire d'autres actions. Et voilà, tactique de niveau S, donc on va aller encore sur le double booking, hein, le fait de prendre plusieurs rendez-vous, plus de rendez-vous qu'une aide commerciale sur le même créneau. Concrètement, considérez qu'un rendez-vous qui n'est pas confirmé par SMS, message, etc., risque fortement de mettre un no-show. Donc, si vous avez par exemple un assistant virtuel qui confirme les rendez-vous à la main et qui voit qu'il y en a plein qui ne sont pas confirmés, vous pouvez envisager que lui réarbitre l'agenda en se partant du principe que la plupart des rendez-vous non confirmés ont vraiment 2 à 3 fois plus de chances de ne pas se présenter qu'un rendez-vous confirmé. Donc, ça va lui permettre aussi de faire un arbitrage, peut-être d'ouvrir des créneaux en plus pour la journée. Ce qui est une bonne chose, s'il voit que par exemple sur 10 rendez-vous, il n'y en a que 2 qui sont confirmés. On peut peut-être en rouvrir un ou deux créneaux pour les nouveaux prospects qui arrivent, puissent rentrer le jour J, etc. J'espère que c'est clair, c'est assez dense en infos. Euh, on va aller à la suite, et là, ça vraiment, c'est top. C'est vraiment quelque chose, je pense, que ça va beaucoup vous plaire, l'astuce d'après. C'est sur ce SMS humain, comment on le fait concrètement. Je vais vous donner plusieurs exemples, mais en gros, il faut vraiment donner ce sentiment de personnalisation et d'engagement. Je vais vous donner des exemples que vous pouvez automatiser, qui sont un peu génériques. Dans un monde idéal, ce serait un SMS qui se base, peut-être si vous avez un résumé de l'appel via l'intelligence artificielle ou un transcript ou des petites notes de l'appel, c'est un SMS qui est complètement en lien avec ce qu'il a dit dans l'appel. Ça, ce serait un monde idéal. Dans le concret, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en fait un SMS de confirmation de rendez-vous qui ne va pas demander directement la confirmation de rendez-vous. Je m'explique. Vous avez deux options. Vous pouvez dire le matin, bonjour Pierre, pouvez-vous me confirmer notre échange au sujet de XYZ à 11 heures. Bon, classique, il y a déjà peu de personnes qui le font, si vous le faites c'est déjà mieux que rien. Mais bon, c'est un peu bateau. Ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt lui poser une question qui montre qu'on s'intéresse à lui et qui crée, il va jouer sur le sentiment de réciprocité en fait. Je donne des exemples. Un club de boxe, il envoie une photo de paire de gants, par exemple, c'était une séance d'essai, le rendez-vous. Vous préférez des gants noirs ou blancs pour votre session demain? On ne demande pas à la personne de confirmer le rendez-vous, mais en fait, on lui demande son avis. Les gens adorent donner leur avis. Deux, on montre qu'on a préparé le rendez-vous, qu'on nous fait quelque chose de personnalisé. Et du coup, si il ne vient pas au rendez-vous, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vous préviennent et qu'ils vous disent pourquoi. Ça vous permettra peut-être de l'adresser, de le remettre dans le rendez-vous. Et sinon, il va ici vous donner la couleur, c'est finalement une confirmation du rendez-vous en direct. Un autre exemple sur un coach SEO, vous proposez un audit gratuit. Je dis, vous voulez un rapport SEO complet avant notre call? Pareil, on montre qu'on a bossé sur le rendez-vous. Donc, un organisme de formation, hein, nous c'est notre spécialité, je vais vous donner des exemples. Par exemple, pour notre rendez-vous au sujet de la formation XYZ, c'est quoi votre objectif principal? Donc là, en l'occurrence, une formation en anglais. Améliorer votre communication ou votre compréhension? Merci. Et là, je vous ai mis un exemple. Bonjour, merci, améliorer la communication et la compréhension. Peu importe, on s'en fiche de la réponse, il a confirmé, elle, cette prospect, a confirmé le rendez-vous. Voilà, ça fait très humain, je rappelle, ça c'est automatisé. Bon, c'est intense, mais ça vraiment, vous pouvez le mettre en place très rapidement. Pour le coup, ça peut vraiment augmenter votre taux de shop très rapidement, de jouer sur ce sentiment de réciprocité pour faire des confirmations de rendez-vous. Hein. Réfléchissez, posez une question prospect, montrez que vous avez bossé pour le rendez-vous, ça va vraiment ajouter. Si vous avez peut-être d'ailleurs besoin d'aide là-dessus, n'hésitez pas à mettre
tout simplement un commentaire sur la vidéo ou à me contacter, proposer des idées et je vous ferai un feedback avec grand plaisir sur ce qui se passe. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et me demander ça, pas de souci. C'est intense. Je vois que la vidéo est déjà 26 minutes, je ne m'attendais pas à ça du tout. Et bah ça continue, c'est top. Bon, quatrième point, on va mettre un setter ou un SDR pour prendre les rendez-vous. Hein, peut-être qu'aujourd'hui, les rendez-vous ils se prennent en automatique. La personne clique sur n'importe quel canal, laisse ses infos, et après il y a des emails, ou il y a une page avec une prise de rendez-vous, où il prend directement rendez-vous. Bref, c'est pris en automatique. C'est top. Hein, ça évite d'avoir un humain à gérer ça. Mais honnêtement, prendre quelqu'un qui va appeler les prospects pour les inviter à prendre rendez-vous, c'est déjà augmenter le nombre de rendez-vous, hein, factuellement. Et surtout, c'est faire en sorte que ce soit des rendez-vous à plus de 30-40% qui sont honorés et plus qualifiés. Donc beaucoup plus d'offres qui sont faites par vos commerciaux. Donc ce setter slash SDR, pour ceux qui sont moins familiers avec ces termes-là, bah, c'est un commercial qui est chargé d'appeler en masse tous les prospects entrants pour les qualifier et prendre des rendez-vous. Il peut même être utile si vous avez du rendez-vous qui est pris en automatique pour juste confirmer le rendez-vous. L'appeler, faire la petite découverte, vérifier qu'il est qualifié, comme ça on peut annuler des rendez-vous inutiles, vérifier que c'est un vrai numéro, et l'engager dans le rendez-vous, le faire avancer pour que le rendez-vous soit plus qualifié. Donc voilà, là-dessus j'aurai du contenu dédié qui arrive, car j'ai 1 million de choses à vous dire là-dessus, ce sera plein d'autres vidéos. Si elles sont sorties, je vous mets des petites pastilles en haut. Mais si vous voulez être là quand ça sort, bah, vous pouvez me suivre là encore sur cette chaîne YouTube ou sur LinkedIn. Et voilà, un setter qui double le pourcentage de rendez-vous confirmés ou améliore le taux de show-up, c'est de 30%. Ça permet d'augmenter mécaniquement de 50 voire 100% votre nombre d'offres faites et de faire en général le chiffre d'affaires. C'est probablement la tactique qui a le plus d'impact sur le pourcentage de prise de rendez-vous et de transformation de toutes celles que je vous ai montrées. Et pour cause, on parle d'ajouter un commercial. Donc première chose la plus importante, voilà, il y a une étude de Harvard Business Review que je cite souvent mais qui est très important, c'est tout simplement pour augmenter le taux de présence au rendez-vous. Un bon moyen, c'est aussi de verrouiller le rendez-vous le plus vite possible. Donc rappelez très vite le prospect après l'arrivée du contact. Il a levé la main, je suis intéressé par votre produit ou service. Rappelez-le ASAP. Il y a des études là-dessus. Harvard Business Review, je vous la hop. Mais voilà, cette étude est très intéressante. C'est vraiment rappelé dans les 5 minutes, on parle de 300 à 400% de transformation en plus, de prise de rendez-vous en plus. Surtout sur du contact online. Normalement, le pourcentage de présence, donc show-up et de closing, taux de transfo d'un rendez-vous de setter est censé être à 30 à 40% supérieur de quelque chose qui est 100% automatique. Hein. Donc faites vos calculs, moi j'ai intégré un humain qui fait ça, le calcul est vite rentable. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que durant l'appel de setting, il y a peu de valeur qui est donnée au prospect. Il ne comprend pas pourquoi le rendez-vous est important. Il n'y a aucune connexion émotionnelle, on dirait du télémarketing d'un opérateur qui veut vous faire changer de forfait. Il n'en retire aucune information, il n'apprend rien, il y a même des mauvaises infos, les objections sont mal traitées. C'est-à-dire que parfois le prospect peut avoir des petites objections, et si vous pouvez les traiter dès l'appel de prise de rendez-vous, c'est top. Là, il y a beaucoup de chances qu'ils viennent, parce qu'effectivement, au moins, il a plus de blocage. Et le rendez-vous est aussi parfois juste, ça c'est un grand classique, mal confirmé, il n'est pas bien noté, il oublie. Hein, ça c'est vraiment un grand classique. Donc, pour un appel de setting de qualité il faut de l'écoute active, création de lien et l'empathie, c'est le plus important. On ne veut pas débouler un script et rien écouter, comme dans beaucoup d'appels de télémarketing absolument nuls. Et bon, je fais un big up à ceux qui ont testé l'IA pour faire ce genre de travail. Vous pourrez me faire vos retours sur l'écoute active, la création de lien et l'empathie. Ça c'est le plus important, il faut que le prospect se sente écouté, il sent qu'il a un humain, il sent qu'il n'est pas juste un dossier. Ok, il sait qu'il y a du commercial, mais on veut essayer de déguiser ça et surtout de rendre l'expérience la plus agréable possible. 2. Cimentez bien le rendez-vous à la fin de l'appel, donc toujours répéter date et heure une deuxième fois. Donc une fois que vous avez fini l'appel, vous avez déjà programmé le rendez-vous, etc. Vous demandez une confirmation explicite. Un exemple concret. Bon bah du coup je récapitule avant qu'on se quitte, Pierre. Donc vous serez avec notre conseiller Jacques mardi à 14h. Vous serez bien installé pendant 30 minutes. Vous me confirmez tout ça? Et là, c'est important de laisser effectivement ce genre de blanc, ce silence qui est stratégique. Et là, je me permets de remettre l'emphase sur cette stratégie. C'est très important. Pourquoi? Déjà, il faut qu'il ait un moment de réflexion. Souvent, l'appel, c'est très intense, il y a beaucoup d'infos. Il a parlé, vous avez proposé des créneaux de rendez-vous. Euh,
Et là, effectivement, il faut lui laisser un moment de 20-30 secondes où il se dit, ah, alors attendez, mardi 14 h, est-ce que je serai rentré de ma pause déj? Je finis à 13 h en général, je dois aller manger, j'ai 15 minutes de voiture. Ça vous laisse l'occasion potentiellement de recaler rendez-vous à un horaire qui l'arrange plus, qui réfléchisse plus à son sujet. Ou là où va peut-être aussi vous dire une objection qui n'est pas que logistique, mais une objection. Mais par rapport à votre produit ou service, est-ce que ça règle X, Y, Z? Vous pouvez le rassurer et il vient rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui aide beaucoup. Et qui va même d'ailleurs même augmenter le taux de transfo parce que vous allez parfois adresser déjà certaines objections qui ne reviendront pas à l'appel. Ensuite, les prospects valorisent davantage les rendez-vous si on leur fait sentir qu'il y a une valeur. Donc l'idée, ça va être de positionner le closer, le commercial qui prend le rendez-vous comme un expert qui est recherché. Vous avez créé de la rareté. Hein, donner l'impression que le prospect, que le closer est très demandé. Hein. Ah, écoutez, là, je regarde dans son agenda, là, je vois qu'il... Attendez, il n'y a pas de créneau là. Ah ouais, je vois qu'il a un créneau cet après-midi à 15 h ou demain à 17 h. Ça irait pour vous? C'est un exemple. Vous devez aussi, et là, vous allez voir, ça c'est très peu de gens le font, c'est une tactique très avancée, associée à un cas client réussi. Donc, je m'explique. Quand vous allez parler de la personne qui va prendre le rendez-vous, le commercial, le closer, déjà humanisez-le à fond. Faut pas, ah, vous allez avoir un conseiller qui vous rappelle à 16 h. Alors ça c'est... Non, ça c'est vraiment... c'est à bannir. Ah, vous vous ferez rappeler à telle heure. Là, il n'y a pas d'engagement. Dire, ok. Ah bah écoutez, là, moi ce que je pense qu'il faut là, c'est que vous preniez rendez-vous là avec notre conseiller Pierre. Ah, Pierre en plus c'est super parce que j'y pensais. Il avait échangé avec inséré cas client, prénom cas client. Il y a 3 mois là, je l'avais passé. Je suis trop content que que vous puissiez prendre rendez-vous avec lui. Euh, Parce que ce prospect XYZ, elle était dans la même situation que vous. Elle a suivi notre produit-service et maintenant elle est dans telle situation. Donc, trop content que vous tombiez avec Pierre. Bien plus vendeur. Donc, je vous donne un exemple. Euh, Écoutez, là, je me dis, il faut organiser un entretien avec Closer. Je me rappelle avoir échangé il y a 3 mois avec nom d'un client qui a eu du succès, qui était dans la même situation que vous, car on fait une passerelle avec le besoin qu'on a identifié pendant l'appel de setting. Et suite à cet échange avec, on réinsère le nom du closer, elle est désormais situation nouvelle, problème résolu. Donc je vois que le closer a 2 créneaux cet après-midi à 15 h ou demain à 11 h. Lequel vous convient le plus? Pareil, le choix binaire, ça c'est important, pas demander quand le prospect est dispo, sinon ce sera toujours la semaine prochaine et ça va aller contre nos objectifs de prendre les rendez-vous le plus tôt possible pour pas qu'il oublie que son engagement descende. Donc, vous ajoutez un cas client, ça c'est avancé mais c'est très vendeur et en fait vous associez le closer à ce cas client. Donc ça veut dire que le prospect il va pas se faire vendre, il va avoir une personne qui a aidé d'autres personnes, il va se faire aider le prospect dans ce rendez-vous. C'est pas la même chose que il y a un conseiller qui vous rappelle à 17 h. Une autre astuce pertinente, c'est par rapport à ce cas client, dire bah écoutez, vu que je trouve qu'il est vraiment pertinent pour vous, je vous envoie le témoignage vidéo par SMS là, juste après notre appel. Et le setter ou le SDR envoie un petit SMS avec le témoignage. C'est génial. Ça met en confiance, ça permet de rassurer. Il y a de l'humain en fait, on met de l'humain. Le but c'est de mettre de l'humain, la règle générale c'est de mettre de l'humain. Et un autre élément ici qui était plus subtil, c'est proposer 2 créneaux toujours. Hein. Pas dire quand est-ce que vous êtes dispo, bon, je l'ai dit juste avant, mais proposer 2 créneaux le jour J, le lendemain. Et quand elle va valider un de ces 2 créneaux, donc souvent ça permet de cadrer la personne hein, dans une prise de rendez-vous rapide hein, déjà. Et vu qu'on a fait monter la sauce un peu sur le rendez-vous avant, bah, le fait de proposer 2 créneaux, elle a l'impression d'avoir de la chance, elle va dire oui. Le défaut de ça, c'est que des fois elle va vous dire oui sur des horaires qui ne l'arrangent pas. Donc je donne un exemple, vous dites ouais je vois que le closer a une dispo à 16 h aujourd'hui ou demain midi. Il dit ah ouais non demain midi c'est bien. Sinon j'ai aussi 11 h 30, midi 30 hein, donc vous me dites ce que vous préférez. Je fais, ah non mais attends ouais, effectivement là vous me dites ça, moi je finis le boulot à midi, donc ouais midi 30 sera plus cohérent, comme ça j'ai le temps d'aller me chercher à manger et de me poser. Je fais, attends mais vous serez bien installé, hein, vous ne comptez pas à manger hein, pendant la chose. Bah si, sinon j'ai aussi 13 h. Ah bah écoutez 13 h. Voilà. Faut après qu'un créneau ait été validé, que le rendez-vous est validé, reconfirmer l'horaire et creuser l'horaire. Ça, c'est très important, ce qui va vous permettre d'avoir vraiment le bon horaire qui arrange le prospect. Là, j'ai même dit des mauvais exemples, parce que j'ai dit 30. Si on est bon, on dit même 15, en 15 minutes. Donc j'ai 13 h, j'ai midi, midi 15, midi 30.
midi 45. Voilà, hop, on continue. Là, j'espère que jusque-là, vous suivez et que c'est clair parce que c'est voilà, c'est très tactique, très concret. On va voir, du coup, là, je vous ai parlé dans l'intro de stratégies plus méconnues. En fait, on va voir tout simplement, bon, ceux qui lisent en bas ont déjà vu, mais comment en fait on se débarrasse du no-show? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se débarrasser du no-show? Si on enlevait le rendez-vous, qu'est-ce qu'il raconte? Mettez en place du live transfert. Ça, on le met en place avec beaucoup de nos partenaires. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est ce qui marche le mieux. Vous n'allez pas réduire votre no-show, vous allez le supprimer. Donc c'est encore plus simple. Si vous avez une équipe de closer qui est un peu conséquente, alors j'ai mis plus de 4 personnes, mais honnêtement, ça peut passer avec moi, ça passe même souvent avec moi. Il y a de fortes chances en fait qu'il y ait toujours un de vos conseillers commerciaux qui soit disponible pour prendre un appel immédiatement sur à peu près toutes les heures de la journée. Que ce soit les rendez-vous non honorés ou qui sont juste pas pris parce que bah, l'agenda n'est pas toujours plein. Euh, un rendez-vous qui s'est écourté pour X, Y raison, il y a toujours plus ou moins quelqu'un qui est dispo. Donc si aujourd'hui le setter a quelqu'un au téléphone, pourquoi, plutôt que de prendre un rendez-vous, pourquoi pas déjà tenter de transférer le prospect au téléphone directement? Surtout en B2C ou sur des ventes courtes, hein, un appel en R1 suffit souvent à conclure. Donc ça va être important. Le transfert live, c'est surtout pertinent pour des appels où vous pouvez conclure en un rendez-vous. Si vous êtes sur un cycle de vente où quoi qu'il arrive, il y aura 2-3 rendez-vous, bon, dans ce cas, faire un transfert live, ça vous permet de, au moins sur le premier rendez-vous, être sûr que tout le monde l'effectue. Enfin, donc mécaniquement, que votre, finalement, rendez-vous vous posiez après soit directement un R2, donc ça reste pertinent de le faire. Mais sur des rendez-vous, vous pouvez closer en direct, c'est exceptionnel parce que vous allez libérer de la place dans le calendrier. Donc, on revient à cet aspect-là, avoir plus de place. Et ça revient aussi à un aspect que je vous ai mis, proposer un bouton d'appel immédiat. Ça, c'est quand c'est quelque chose d'automatique, mais là, l'idée du transfert live, c'est la même chose, mais au téléphone. Hein, c'est comme vous avez un SDR ou un setter qui est au téléphone. Donc en fait, bah pareil, avec un de vos outils de VoIP, c'est très facile à faire, ils le font tous. Vous pouvez faire un standard commercial, un numéro qui rappelle tous vos commerciaux en même temps. Euh, donc vous allez dans votre Ringover ou Aircall, vous mettez un standard qui appelle tous vos commerciaux d'un coup, et le setter, quand il a un prospect qui est qualifié, qui est chaud, ce qu'il peut proposer, c'est dire je peux vous transférer directement à un conseiller. Euh, Comment bien le faire? Là, on va aller dans la tactique très concrète, hein. Donc, comment on le fait chez nos clients? Là, franchement, je vous donne des tactiques très concrètes qu'on implémente et qui font que ça transforme extrêmement bien les transferts live. C'est de créer de la rareté et de l'exclusivité sur le transfert live. C'est de dire, bon, écoutez, vous êtes qualifié, enfin, vous correspondez aux personnes qu'on accompagne ou à qui utilisent nos produits ou services car X, Y, Z. C'est un bon profil. Normalement, là, l'idée, c'est que je vous book un rendez-vous avec un de nos experts. Bon, vu que son agenda il est un peu plein en ce moment, ce que je peux vous proposer, c'est que je passe hors du process habituel, créer de l'exclusivité. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un de motivé, je peux voir là s'il est dispo tout de suite. Je vous mets en attente 2 minutes. Vous restez en ligne, je vois s'il est dispo. S'il est dispo, bah, je vois pour qu'il puisse prendre l'appel tout de suite. Comme ça, euh, vous êtes traité tout de suite, votre dossier est traité tout de suite. Vous me confirmez que vous êtes motivé? Ah oui, oui, ok. Qu'est-ce qui se passe? Les prospects, ils aiment cette réactivité déjà. Ils aiment ce traitement prioritaire favorisant. C'est là où l'engagement émotionnel est plus fort. Le taux de closing il explose. Hein, et puis il n'y a plus de rendez-vous, donc bah, plus de no-show. Hein. Là, vous êtes à 100% de show-up, ce genre de. Bon, évidemment, dans les fêtes, tout le monde n'est pas toujours dispo, des fois ils sont dans la voiture, des fois c'est pas pertinent. Euh, mais globalement, ça va être simplement éliminé. Donc si vous avez une grosse équipe, vous pouvez envisager quasiment de ne plus prendre de rendez-vous et de faire que du live transfer. Hein. Ce serait en théorie possible. Du coup, voilà. Ce qui se passe, c'est que soit avec votre outil de VOP, le setter va mettre votre prospect en attente, il dit bon, vous restez une petite minute en ligne, n'hésitez pas à vous prendre un verre d'eau, comme ça vous serez bien installé, installez-vous bien confortablement. Je vais vérifier si c'est dispo. Ça le met en attente, ça appelle le standard commercial, il se retrouve avec. Ça sonne chez tous les commerciaux, celui qui est dispo le prend. Le commercial, appelons-le Paul. Paul, il dit écoute, je suis avec tel prospect, tel projet, ce que j'ai identifié pendant l'appel de Stick, ce qui l'intéresse, c'est ça, ça, ça. Comme ça, il a du contexte, Paul. T'es dispo pour prendre l'appel? Oui. Ok. Connexion à 3. Le setter fait la passation. SDR. Bah écoutez, Pierre, je suis avec notre expert Paul. Par chance, il était dispo. Donc vraiment là, c'est une chance de fou parce qu'en plus, en ce moment, on a beaucoup de demandes. Euh, du coup, bah en fait, Paul, pour vous expliquer, Pierre, son projet, c'est ça, ça, ça. L'idée, c'est que l'on pourrait l'aider sur ça, ça, ça. Donc, bah, bel échange. Et puis, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Et paf.
le statut du closer, il est très très bon. C'est-à-dire c'est quelqu'un de figure d'autorité. Donc même pour lui, pour closer, c'est bien. Et même en termes de mise en confiance. On voit le closing explose. Déjà parce que le prospect positionne le closer comme quelqu'un de plus haut. Mais en plus, euh, le closer est mis en confiance par ce genre d'introduction du setter. Il se sent plus en confiance, donc il close mieux. Ok, on va reprendre là. Je me remets en énergie. La sixième chose, comment on suit bien des no-shows. Parce que voilà, là on a vu comment éliminer le no-show là, avec un process plus méconnu. On va voir des choses toutes bêtes, mais aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne font pas un bon processus de suivi des no-shows, des non-honorés. Ok, vous appelez un lead, il répond pas au premier appel. Vous ne devriez pas le considérer tout de suite comme un no-show. Nous, le process qu'on recommande, c'est déjà de faire un double appel. Vous appelez une fois, ça ne répond pas, vous rappelez immédiatement. Très important. Si ça ne répond pas, message, SMS, email. Vous pouvez rappeler 5 minutes après sans message, puis 10 minutes après, et à la fin, sur ce troisième appel, si ça ne répond pas, proposez directement deux autres créneaux, que ce soit dans votre message vocal, votre SMS, peu importe le canal que vous utilisez. Donc hop, je vous ai mis des exemples ici, mais c'est comme ça qu'on fait. En moyenne, vous allez récupérer 30% des rendez-vous juste en suivant ce process. Et en les remettant aussi dans le pipeline après de setting qui sera rappelé par vos équipes commerciales. J'ai bien un exemple là dans le CRM de typiquement genre d'appel. Voilà. Tactique diverse. Bon, ça c'est plus une série de petites tactiques. Le taux de présence, effectivement, sur un appel téléphonique, surtout en B2C, c'est bien mieux qu'avec un visio. Donc en fait, si vous devez faire du visio, appelez à la personne au téléphone, évitez la friction. Il y a toujours sur Zoom, j'arrive pas à me connecter, mais j'ai pas reçu le lien. Euh, Franchement, appelez au téléphone et transférez-le sur un visio en live au téléphone avec lui. Le perdez pas. C'est quand même tout bête, mais bon, sur du volume, on en perd comme ça. Deux, tester. Tout ce que je vous ai dit mérite des tests. Hein. Vous avez des tactiques très concrètes à appliquer, mais il faut tester, il faut analyser. Euh, Ensuite, pour effectivement en fait des visios sur des ventes très transactionnelles, pour appeler des ventes pour du B2C, des indépendants, si vous n'avez pas besoin de montrer beaucoup de choses. Franchement, il n'y a pas souvent de grosses plus-values à faire ça. En fait, il peut y avoir plus de mauvaises choses qui se passent que de bonnes choses. Il peut y avoir déjà des choses toutes bêtes, mais le prospect il peut ne pas aimer votre tête. Vous pouvez rien y faire. Vous lui rappelez quelqu'un qu'il n'aime pas. Il peut galérer à se connecter, avoir des bugs avec son PC. Bon, c'est pas top. Honnêtement, pour ce genre de vente, on va quand même recommander le téléphone. Et oui, donc ça, je vous l'ai déjà dit au début, mais toujours faire un double call rendez-vous. Alors j'ai mis sérieusement parce que ça me paraît une évidence, mais quand quelqu'un vous met un no-show, appelez-le au moins deux fois d'affilée, quoi. Il y a beaucoup de gens, des fois ils ont juste zappé, et s'ils voient un 07 qu'ils connaissent pas, ils ont besoin d'un deuxième appel pour être intrigués, voire triple appel, franchement. Voilà, voilà, c'est dense. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc là, le document là, que vous voyez ici en support, je vous mets le lien dans la description. Vous allez pouvoir y accéder d'une autre manière. Il sera peut-être mis à jour en plus d'ici là avec des nouvelles tactiques, s'il y a de nouvelles choses. Le format écrit vous plaira peut-être plus, hein, je comprends tout à fait. Surtout pour reprendre ça à froid. Mais voilà, ce qui est important, c'est, là, je vous ai donné énormément d'éléments. Maintenant, il faut appliquer. Donc, allez dans tout ça et regardez là, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Et franchement, je suis sûr qu'il y a au moins trois quatre tactiques de toutes celles que je vous ai présentées que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Et franchement, 80% des tactiques, vous pouvez les mettre en place en moins de 10 jours. Tout ce qui concerne les plus grosses équipes, bon, si vous avez une plus petite équipe, ça peut être plus compliqué, ou même juste d'un point de vue organisationnel plus compliqué, mais franchement, 80% de ce qui est dans ce document peut être mis en place dans la semaine. Franchement, dans la semaine. Donc, voilà, moi, je compte sur vous pour appliquer. Si vous avez d'autres stratégies, d'autres tactiques que vous voulez partager, franchement, balancez en commentaire, ce serait top qu'on s'entraide tous. Même si vous voyez des résultats ou des choses par rapport à cette tactique, n'hésitez pas à me les partager, que ce soit sur les commentaires YouTube ou sur LinkedIn, ce sera un grand plaisir. Euh, pour d'autres stratégies sur tout ce qui est prise de rendez-vous, prospection téléphonique, setting, vous pouvez me suivre. Opération commerciale, je me permets d'ajouter parce que c'est important. Vous voyez que là on est vraiment sur l'opération commerciale. Sales Ops pour être plus start-upper. Vous pouvez me suivre sur YouTube, donc vous abonnez ici ou partagez cette vidéo à quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé ou ma chaîne à quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé par ces sujets. Ou sur LinkedIn aussi. Je partage d'autres contenus là-dessus, plus au fil de l'eau, donc vous en aurez plus souvent. Voilà, je vous remettrai le lien ici si vous voulez voir le document en écrit ou le partager à quelqu'un. Ce sera un plaisir.
Bonne journée.